Bonjour les Verseaux, bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur ma chaîne, ravie de vous retrouver. Nous allons partager vos énergies générales pour l'année 2022 qui arrive. Donc c'est un tirage général qui s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil, la lune ou l'ascendant en Verseau. Reportez-vous à ma vidéo de présentation puisque j'en ai fait une pour les 12 tirages pour 2022, donc n'hésitez pas à vous y reporter. Merci pour vos commentaires d'avance, pour vos j'aime, merci d'être là, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me découvrent, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à Reconnexion Azurite, déjà ça ne vous coûte rien et en plus ça peut vous permettre, évidemment vous recevez un message quand je publie une nouvelle vidéo de ce fait là, hein, en cliquant sur la cloche, toutes les notifications. Et puis moi ça me permet surtout d'être soutenue dans ce que je fais, j'investis beaucoup de temps et d'énergie. Donc merci infiniment de vous abonner à la chaîne et vous dire encore que voilà, c'est un tirage sur une année. Donc si vous voulez plus de précision, il faut vous reporter aussi non seulement à la vidéo du signe solaire, mais de votre lune et de votre ascendant. Comme ça, vous aurez vraiment une vision complète. Enfin, la plus complète possible, parce que sur une année, c'est difficile d'être complet. Alors, mes très chers, on voit que cette année, vous allez faire preuve de courage, en tout cas, hein, c'est sûr, par rapport à un personnage peut-être d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Vous vous sentez abandonné, esseulé. C'est peut-être quelqu'un à cause de qui vous avez perdu un peu d'argent aussi, c'est possible. Sinon c'est surtout que vous vous sentez esseulé, mis à l'écart par un personnage donc d'un signe taureau, vierge ou capricorne. Donc vous voyez sans doute de qui il s'agit. Et on voit que tout au long de l'année, vous allez être courageux. Sinon ça peut être un signe du lion qui pourrait... de qui vous vous sentez peut-être, vous vous ennuyez peut-être, je ne sais pas, et en fait vous essayez de vous faire du bien tout au long de cette année, hein, vous vous accrochez au bien-être matériel, à ce que vous avez déjà construit par vous-même, si vous voulez oublier une personne. Alors, ensuite, on voit que il y a beaucoup d'introspection par rapport à des peurs concernant un choix qui doit être fait. À mon avis, c'est un choix qui concerne le matériel, mais aussi l'amour. C'est-à-dire que vous travaillez IEZ hein, au passé. Peut-être l'année passée, en 2021, avec quelqu'un, avec qui, à cause de qui, peut-être un signe du lion, avec qui vous avez perdu de l'argent malheureusement, ou alors vous avez été déçu sur le plan d'un projet matériel, professionnel, et vous avez beaucoup de peur par rapport au domaine matériel, parce que là vous avez un choix à faire qui est important apparemment. Alors ça peut être un signe de la Vierge, ce signe de terre dont je parlais avant, sinon le signe du lion. Et l'amour est mêlé aux finances. Je dirais que l'amour est mêlé aux finances. Vous avez beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Vous essayez de faire preuve de sagesse, mais c'est vrai que c'est un petit peu... vous y pensez beaucoup, beaucoup à l'aspect matériel. Alors, est-ce que c'est une séparation et donc du coup votre bien-être matériel s'en trouve affecté et vous avez des peurs et vous réfléchissez comment vous en sortir? Est-ce que vous avez... Alors, est-ce que je me sépare, est-ce que je me sépare pas? Ou alors si vous êtes séparés, vous avez peut-être un choix à faire à ce niveau-là, une décision à prendre. Ça, c'est vous qui savez. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en tout cas. Alors sinon, on voit qu'il y a quelque chose qui est obsédant, qui vous obsède par rapport à votre entourage proche. Hein. Vous voulez... il y a beaucoup l'aspect matériel ici, cette année, on dirait, pour vous. Le financier lié au foyer par rapport à l'entourage proche, bien que là, je ne parle pas du foyer, en fait. Je parle plutôt des frères et sœurs, de l'entourage proche autre que les frères et sœurs, mais qui n'est pas votre foyer. Ça peut être... il y a quelque chose, en fait, avec un signe de terre. Hein. Ça peut être une personne du signe du Capricorne, une amitié peut-être, avec qui il y a quelque chose qui se construit lentement,
hein, mais durablement en tout cas. Dans le domaine, justement, je voulais vous parler de votre foyer, de votre famille. Il y a quelque chose qui s'officialise, mais j'ai l'impression que c'est le célibat qui s'officialise pour certains versos. C'est-à-dire qu'il y aurait une rupture, une séparation, un divorce que vous maîtrisez de toute façon, hein, pas de problème là-dessus, pas d'inquiétude. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes inquiet sur le plan des finances du coup, s'il y a une séparation, un divorce. On voit que, alors ça peut être lié à un bélier, une personne très autonome, quelqu'un qui travaille à son compte, quelqu'un qui aime bien diriger, les autres aussi. Et ça, je pense que ça a posé problème. Et il y a peut-être une séparation ici. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel. Alors d'un autre côté, ça peut peut-être aller dans l'autre sens, non pas d'une séparation, mais dans le sens d'une mise en ménage, c'est-à-dire que vous devenez, vous quittez le célibat, vous pensez au bien-être et à construire une famille peut-être, hein. Mais là, je le sens plutôt vers dans le sens d'une séparation. On va voir la suite, mais parce que je vois que vous, en fait, vous guérissez de quelque chose qui vous a plongé dans des émotions confuses en amour, et on voit qu'il y a un nouveau départ. Mais le nouveau départ, je pense qu'il est lié à la guérison d'une situation. Vous êtes guidé de toute façon, vous avez la lumière au bout du tunnel, et après la rupture. Hein. Il y a quelque chose de neuf quand même malgré tout qui arrive après qu'une histoire d'amour, une page d'amour se soit tournée. On voit que vous guérissez, vous vous sentez mieux, vous avez quand même une plénitude, une forme de sérénité qui fait suite à des émotions comme ça dans tous les sens sans doute qui ont été en 2021. Et il y a un nouveau cycle qui démarre. Alors beaucoup de changements lumineux dans le cadre du travail. Le destin vous aide aussi ici. Sur le plan professionnel, il y a un projet tout neuf qui vous plaît beaucoup, peut-être avec un signe du lion, éventuellement s'il y a un partenariat. En tout cas, c'est un projet professionnel qui vous plaît énormément et qui fait battre votre cœur, hein, qui vous fait lever le matin. Ça vous plaît beaucoup, ça vous passionne. Hein. Peut-être un nouveau travail, un nouveau projet à son compte. C'est possible. Alors, bon, je voyais, c'est vrai que j'ai annoncé une rupture tout à l'heure, une rupture officielle. Hein, et là, c'est vrai que par rapport au couple, on voit qu'elle est quand même consommée. Alors, soit c'est vous vous rendez justice en couple, et puis il y a une transformation de la vie de couple. Vous travaillez en 2022 à atteindre un bonheur parfait en couple, avec le même partenaire. Soit vous divorcez carrément d'une personne, vous vous séparez de quelqu'un, et là c'est clair que vous travaillez à nouveau à votre bonheur. Hein. Donc ça c'est ce qui émerge en 2022 par rapport à une association amoureuse. Hein. Euh, ou alors ça peut aussi être carrément un nouveau partenariat de travail qui vous comble avec donc une association extérieure au couple, hein, rien à voir avec l'amour, et peut-être avec un signe du scorpion, qui est un signe d'eau. Donc peut-être que vous connaissez quelqu'un dans ce cadre-là. On voit qu'il y a quand même une il y a un gros champ, enfin il y a une grosse transformation. Et je pense que vous la voulez, cette transformation, les Verseaux. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus, qui s'effondre en 2022. Donc dans le domaine sentimental, peut-être, hein, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui le savez. Et vous prenez une décision vraiment tranchée. Vous avez de la clairvoyance pour trancher sur un aspect qui touche les émotions que jusque-là, vous n'arriviez pas à décider ce que vous deviez faire. Hein. On voit que c'est une grosse transformation ici avec la tour. Hein. Et c'est vrai sur le plan... alors c'est marrant parce que
je demande, en fait j'ai demandé, et en fait j'ai la même carte, si vous voulez, qui tombe. Donc ça nous éclaire pas trop. Donc je vais quand même faire une deuxième tentative, hein, pour savoir plus sur cette transformation. Bon, il est clair que sur le plan émotionnel, sentimental, vous êtes perdu. Vous avez peut-être plusieurs choix, plusieurs personnes devant vous aussi, hein. Oui, bon, d'accord. C'est le brouillard, hein, donc je vous confirme. C'est une transformation qui va vous plonger dans les émotions dans lesquelles vous êtes déjà. On le voit. Dans le brouillard, on voit que vous êtes dans le brouillard, donc c'est confirmé. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez trancher sur ce brouillard. Vous allez trancher sur cette confusion. Donc vous allez, badaboum, vous allez peut-être faire de vous-même exploser une situation qui ne vous convient plus. Alors c'est peut-être ce divorce, peut-être. C'est peut-être l'aspect matériel qui vous faisait peur, l'argent, hein, sur le plan financier. Et on voit que de toute façon, vous allez être pleinement vous-même parce que c'est votre énergie ici. D'accord? Donc pas de panique pour la transformation, c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Et si c'est dans le domaine sentimental, on a vu que vous avez la sérénité, de toute façon. Et que vous êtes guidé. Alors, il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup. Je pense que sur le plan intérieur, vous avez envie de briller après avoir souffert. Regardez-moi ce cœur blessé. Hein, 3 épées, c'est pas rien. Il y a eu trahison, il y a eu souffrance. Et on voit que là, vous avez envie de briller. Regardez, ici c'est un soleil, là on dirait un soleil aussi, c'est un as de denier. Vous avez envie de briller intérieurement suite à une tristesse, suite à du chagrin. Hein, et vous voulez en finir grâce à un projet matériel et financier. Ou alors vous avez perdu de l'argent et vous voulez vous refaire. Intérieurement, c'est ce que vous désirez très très fort. Et c'est ça qui va vous faire lever le matin, je pense. On voit que sur le plan extérieur, par rapport à votre statut social, vos ambitions, ce que vous idéalisez, ce que vous voulez, vous allez renaître avec une personne qui peut être taureau, vierge ou capricorne, ou poisson, cancer, scorpion. Mais moi, je vois plutôt une renaissance grâce à une personne qui a des qualités de toute façon de terre, même si c'est pas un signe de terre, c'est quelqu'un de très douce, très doux. C'est une personne très compréhensive, dans la bienveillance, avec qui vous allez peut-être vouloir travailler, ou alors de toute façon vous allez renaître grâce à cette personne. Cette personne va vous apporter beaucoup de douceur. Il y a quelqu'un autour de vous qui fait que sur le plan du statut social, de vos ambitions, de votre idéal, vous renaissez, vous reprenez goût à la vie grâce à quelqu'un. Et cette personne, elle est vraiment très très douce. C'est une personne qui a des valeurs, qui est attachée à la terre, qui est attachée aux principes, qui est émotionnellement accompli. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, hein, et qui va vraiment vous porter. Alors, on voit qu'il y a... c'est marrant parce que sur le plan des relations, sur le plan relationnel, par rapport à il y a peut-être des projets en famille que vous voulez maîtriser beaucoup, qui concernent peut-être un travail à son compte, une entreprise familiale, ou alors il y a vous êtes beaucoup sur la défensive. Hein. Si ça concerne une entreprise familiale ou des relations familiales, vous êtes beaucoup sur la défensive concernant les relations de famille. Hein. C'est flagrant. Donc s'il y a un projet en famille, on voit que vous ne faites pas trop confiance si c'est un signe de feu que vous avez en face, Bélier, Lion ou Sagittaire éventuellement. On voit que vous voulez la pleine maîtrise de ce qui se passe, tout décider, tout contrôler.
Et il y a beaucoup d'introspection cette année concernant un aspect familial, hein, ça revient. Il y a des problèmes en famille peut-être à gérer. On voit que vous y réfléchissez beaucoup, vous écoutez beaucoup votre intuition. Et ça peut concerner éventuellement un déménagement pour certains. Sinon, ça peut concerner une épreuve familiale relative à un signe de feu. Bélier, Lion ou Sagittaire, peut-être un enfant à vous ou bien quelqu'un de la famille. Quelqu'un d'un peu impétueux, hein, qui fait des choses comme ça beaucoup, qui est très actif. Et sinon, les Verseaux, pour d'autres Verseaux, ça peut concerner non pas un problème familial, mais une personne du passé qui voudrait ressurgir dans votre vie. Et vous réfléchissez à ça. Vous réfléchissez à au retour de cette personne. Hein. Donc, vous voyez, il y aurait deux lectures ici. En tout cas, j'espère que cela vous aide. Merci pour vos commentaires, vos j'aime, c'est très important, le petit pouce. Et puis, l'abonnement aussi, évidemment, je vous ai dit, parce que sinon, je ne continuerai pas. Et passez une très belle année 2022, mes chers Verseaux. Prenez bien soin de vous. Hein, et puis, pensez à consulter les vidéos de votre ascendant aussi, de votre signe lunaire, si le Verseau est votre signe solaire, et vice-versa. Bref, vous avez compris. Vous pouvez regarder jusqu'à 3 vidéos pour avoir le maximum d'informations. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Plein d'amour.